Hey! Petit tuto. Make-up à la Marilyn Monroe. Let's go! Donc déjà j'ai bien hydraté ma peau, c'est très important. Je commence par le contour des yeux. Genre de bébé crème, c'est crème pour les cernes de chez Herborian. Marilyn c'est quand même the femme fatale. Modèle pour beaucoup de femmes. Et encore aujourd'hui c'est une icône. Ensuite j'utilise 3 produits pour mes cernes parce qu'il y a du taf. Un anti-cerne de chez NYX. Et oui, je fais avec le doigt. Il y a juste mon anti-cerne après de chez Tarte que je vais venir mettre avec une éponge. J'ai besoin de mon café. I search that. Non, c'est pas vrai. Enfin, faut être suffisant soi-même. Anti-cerne de chez Tarte. Marilyn, elle est connue quand même pour ses maquillages très glam. Et moi, je vais juste travailler dans un petit restaurant. Donc, je vais pas faire du glam. Je veux que ça reste un petit peu naturel quand même. Et c'est une beauté naturelle, cette grande femme. Et je vais venir poudrer pour que ça ne bouge pas. Alors, j'ai pas toujours été fan de la poudre. Ça marque les ridules. Ma poudre. Laura, merci. Bah, c'est pas facile de se maquiller comme ça. Hein. Je fais un effort. J'ai mis de l'anti-cerne au niveau des paupières. Donc, je vais venir poudrer les paupières aussi. Une fois qu'on en est là, je vais venir faire les pommettes avec un petit blush. C'est un crayon de chez Yves Rocher. J'étais sur la fin de ce crayon, du coup j'ai tout mis dans la petite palette. J'applique avec un pinceau blush. Et en ce moment la mode c'est de remonter au niveau des cernes. Ça veut pas dire qu'il faut le faire, mais moi c'est ce que je fais. Les effets de mode. J'en ai mis énormément. Non, par contre, il a l'avantage de extrêmement bien s'estomper. J'étais un peu en panique, mais ça va. J'ai mis la dose. Du coup, j'ai plus rien pour l'autre côté, alors j'en remets. Parce qu'il y en a jamais assez. Faut pas avoir peur. Hein. Anyway, je pense pas que Marilyn mettait de l'highlighter à l'époque, mais moi j'en mets. C'est une inspiration. J'ai un highlighter de chez Yves Rocher. Pour tout vous dire, j'ai travaillé 4-5 ans chez Yves Rocher en tant qu'esthéticienne. C'est pour ça que je me permets de faire un tuto. Non, en vrai, chacun fait ce qu'il veut. Étude, pas étude. Formation, pas formation. Chacun fait ce qui lui plaît. J'y ai travaillé pendant 4-5 ans. Il y a 3 ans. Ça date. Il date. Ce petit highlight. Il est rose. Je l'adore. Ils se font très bien avec le blush. Et j'adore ça. Ensuite, j'ai un petit grain de beauté. Juste là. Je donne un effet un peu plus naturel. Mais je l'ai à la base. C'est mon crayon de chez Yves Rocher. Que j'utilise aussi pour mes sourcils. Elle les avait quand même pas mal arqués, ces sourcils. La mode, ça passe. Mais ne se démode pas. Ça revient, ça repart, les sourcils, ça change tout le temps. Moi, je dois faire ça à peu près toujours. Ensuite, je reste dans les tons rosés. Pour le regard, je vais venir approfondir un petit peu. Je prends 2 couleurs de la palette de Sananas. J'ai pas envie de vous la montrer plus que ça parce qu'elle est less deg. C'était une édition limitée, c'est terminé. Je montre que des produits que on ne vend plus. Et ce sera pour le creux paupière. On travaille ça tout de suite. Moi, ce que je fais, c'est que je vais venir le coin externe de l'œil et remonter vers le sourcil. Et ça m'aidera après pour mon petit trait d'eyeliner. J'ai dit que j'allais travailler dans un petit restaurant et qu'il me fallait un petit maquillage naturel. Ça, c'est quand je m'emballe. Et toujours avec la même couleur, je viens vers le coin interne en essayant de donner un effet plus foncé vers l'extérieur. Et sans remettre de matière, je vais essayer de faire pareil de l'autre côté. Maintenant que ça c'est fait, je vais venir travailler le coin interne de mon œil. Produit de chez NYX. Ça me fait un petit point de lumière. Et pour être sûr que ça tient vraiment toute la journée, je vais appliquer une poudre. Ça, c'est un cadeau.
Je ne connais pas du tout cette marque. Ça fait des années que je l'ai. Et il y a toujours autant de produits parce que j'en mets très peu. C'est extrêmement nacré. Et si j'en mets trop, je vais ressembler à une boule à facettes. Ça fait des années que je fais ça maintenant. Enfin des années, 2 ans peut-être. Et je peux plus m'en passer. Même quand je fais un make-up, no make-up. T'es sûr qu'il y a mon petit point blanc en coin interne de l'œil. Comme j'ai des cernes très marquées, le fait d'apporter une touche de lumière à ce niveau-là, on les voit un peu moins. J'en mets là où j'ai envie d'apporter de la lumière. Donc j'en mets sous l'arcade sourcilière. Le cœur de Cupidon. Et sur le nez. Ici je trouve que ça brille pas assez. J'ai un highlighter de chez Laura Mercier. J'ai mis un peu d'highlight en dessous de mes sourcils. Je viens les brosser pour enlever le surplus. Et que serait Marilyn sans son trait d'eyeliner? Une femme sublime. Oui. Venir suivre ce que j'ai fait ici avec le fard à paupières. Est-ce que je vais réussir à faire la même chose de l'autre côté? Ah oui, donc j'ai pas dit. Je reprends ma palette Sananas et je viens prendre du violet avec un pinceau comme ceci. Alors tous mes pinceaux, je les ai achetés sur AliExpress. Hein. Je suis une pince. Maintenant qu'on en est là, je vais faire le mascara. Yves Rocher, il fait volume longueur et il donne bien de l'épaisseur, en tout cas pour ma part. Après, je m'en fous tout le temps sur la paupière, il n'y a rien à faire. Mais ça, c'est quel que soit le mascara. Et j'en ai mis sur ma paupière. Tout à l'heure, je disais par rapport à la mode, les modes qui passent mais ne se démodent pas. Franchement, chacun fait ce qu'il veut. Là, le blush, moi je trouve ça joli de le remonter, mais ça peut ne pas plaire à tout le monde. Comme les sourcils. Là, la mode en ce moment, c'est les sourcils fins qui reviennent. Moi, ça fait des années que je les ai épais. C'est pas pour les refaire fins. Cette mode-là. Au collège, quand j'ai découvert la pince à épiler, je me faisais des virgules à la place des sourcils. Plus jamais. Eh ben, je crois que c'est à peu près terminé. Juste mettre du gloss de chez Fenty Beauty. Tout à l'heure, j'ai dit cœur de Cupidon, c'est l'arc de Cupidon. Et perso, je me bataille plus avec le mascara sur la paupière. Ça fait partie du maquillage maintenant. C'est une fin de look. Alors... Mon idole. Alors n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimeriez reproduire ce maquillage? Est-ce que vous le faites peut-être déjà? J'ai une voix un peu rock. Je suis malade depuis 2 semaines, je n'en peux plus. Je vous ai épargné les toussements, les raclages de gorge. Merci d'avoir regardé. Alors, à l'ancienne, c'était comme ça. Donc maintenant, c'est comme ça. Donc, j'essaie de me mettre à la page. Je vous fais des bisous. To feel the desire to make you my own.